Bonjour à toutes et à tous. Petite Open the Box aujourd'hui avec Darwin's Journey, donc un jeu en Kickstarter que je viens de recevoir. Il est arrivé dans ma maisonnée il y a 2 ou 3 jours à peu près, et c'est une énorme boîte que j'avais commandée donc il y a déjà 2 ans dans son édition collector, comme c'est spécifié sur le bas de la boîte. Alors je vais essayer de vous montrer le contenu de la boîte. Je n'ai pas encore ouverte, vous voyez, il y a encore tout le cellophane. Et je vais essayer de faire ça de manière un peu artisanale, comme toujours, n'est-ce pas? Alors j'espère que ça ne sera pas trop flou, qu'il n'y aura pas de coupure et tout le tralala. Je prends la boîte, regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà. Hop. Un jeu donc édité par Thundergriff Games. Donc, ça pèse. Et dessous, première surprise, une aide de jeu. Voilà. Qui est fournie à l'intérieur, et je pense le manuel en français également. Donc j'ouvre tout ça. Vais-je y arriver avec mes gros doigts? C'est un peu sauvage comme ouverture. C'est très sauvage même. Oh oh, ils ont mis du plastique super résistant. C'est impressionnant. Ça y est. Alors, que trouve-t-on de beau là-dedans? Petite aide de jeu qui en fait est une grosse aide de jeu, n'est-ce pas? Avec tout le détail des actions, les objectifs, etc., etc. Les icônes, en veux-tu, en voilà. Il y en a un paquet. Je rappelle que c'est un jeu donc des Italiens, n'est-ce pas? Toujours les mêmes. Enfin, ils sont pas tous là au niveau de la composition. Il y a Simone Luciani et Nestore Mangone qui se trouvent aux manettes, et des dessins de Paolo Voto. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce manuel de règles magnifiquement constitué, très épais, d'une 5. Ah oui, d'accord. C'est découpé au niveau des pages de manière peu standard, j'avoue. Oh, c'est bien aéré par contre, très pratique. Mise en place, voilà, plein de trucs. Mais c'est bien aéré, il y a l'air d'avoir des grands exemples, ça devrait se lire assez facilement comme règle. Là, carrément. Bon, ça n'empêche pas qu'on arrive déjà à plus de 20 pages. Ouais, tac, les décomptes. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. On peut jouer en solo d'ailleurs, voilà, le mode solo. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Puis on va avoir après des scénarios normalement. Voilà. Ah, l'extension Fireland. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est riche, c'est bien rempli. Tiens, des cactus avec des figues de barbarie, me semble-t-il. La règle du jeu solo, objectif Beagle, l'Animal Companion, donc c'était également une mini-extension. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu un nombre de stretch goals de débloquer absolument dingue. Je ne sais plus le nombre exact, mais c'était fou. Ce qui explique que le livret de règles soit bien rempli. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette belle boîte? Alors, je vais remettre l'appareil photo qui filme un peu en mode je le mets en pause, voilà, comme ça, et j'y vais pour le grand moment. Paf. Oh oh. Ça doit briller un peu chez vous, mais mes lampes ici sont bien pratiques quand on joue, moins quand on veut faire des photos. Et voilà. Ouh là là. Ah ben il y en a. Mamma mia. Alors je peux même pas pouvoir vous dire tout ce que c'est. Je vous montre juste.
le plateau. Oh, le nombre de pliages du plateau, exceptionnel. Je me rappelle à l'époque des jeux Cosmos en boîte carrée des années 2000. On avait des fois le plateau plié en 9, je crois que c'était le cas de Dino Decker. Et celui-là m'a l'air d'être plié en 9. Et ben alors, en 9, rien à voir avec les œufs des lézards. Et le plateau est biface, ça ne vous a pas échappé, magnifique plateau visiblement. La règle en anglais probablement, gagné, ça peut toujours servir, on ne sait jamais. L'aide de jeu en anglais également, donc elle va rejoindre l'aide de jeu en français, voilà. Les jetons dans tous les sens, alors je vois qu'il y a des jetons d'argent qui sont en carton, évidemment, mais on verra bien mieux après. Alors voilà, on a des punch et des punch. Beaucoup d'informations un peu partout. Et encore des punch. Et encore. Ah, et là, on a un rangement du feu de Dieu, n'est-ce pas? Avec plein de petits boîtiers. Ouais, c'est cool ça. Des jolis petites... des jolis petits éléments. Là, ça, c'est très lourd ce que je tiens dans la main. Ouais, il y a des seaux là, en une sorte de matière plastique ou résine. Je vais essayer de vous montrer ça, tiens. Alors. Des sacs. Joli petit sac, là, n'est-ce pas? Un autre. Et ça, voilà. Avec l'édition collector, il y avait des pièces métal, là, du plus bel effet. Vous voyez, ouais, j'espère. Très chouette. Des cartes dans tous les sens. Et donc ces fameux petits seaux là, plutôt jolis. Ouais, tout à fait. Des petites pierres de verre là, c'est joli aussi. Bon, j'ai pas lu la règle, alors je vais pas pouvoir vous dire beaucoup plus de choses, hein, mais ouais, c'est sympa, il y a beaucoup de choses. Alors les couleurs sont un peu dans les blancs écrus, marronnasses, quoi, voilà. Pas gênant, j'espère juste qu'on va pas s'y perdre au niveau de l'iconographie. Alors là on a d'autres éléments en bois, donc des jolis petits meeples. Ouais, il y a pas mal de spécificités visiblement. Hein, ouais, c'est pas tout homogène, il n'y a pas que des cubes. Bon ben voilà, on a pas mal de choses là. Il va falloir que j'y joue maintenant. Ça doit être des choses qui ont été débloquées, je pense, dans le Kickstarter. Faut que je fasse des recherches. Je me souviens pas. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Donc là, vous avez vu le Open the Box de Darwin's Journey. Hop, à la mode Ludologa. En espérant que ça vous aura permis de voir un petit peu ce que vous pouvez trouver dans la boîte. Et si vous l'avez pledgé, bah, il va arriver chez vous, c'est le moment. Et puis sinon, bah, il va y avoir bientôt la version retail donc, qui va sortir probablement dans les semaines à venir. Ça a l'air prometteur, je vous ferai un compte rendu dès que j'en aurai pris connaissance des règles et qu'on aura pu donc suffisamment se lancer dessus. Sur ce, bah, écoutez, bonne soirée à tous et puis bah, jouez bien.